Méditation du 11 mars, religion de style vulcain. Un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Ecclésiaste 3, verset 4. Longue vie et prospérité. C'est avec cette phrase emblématique accompagnée du geste correspondant que Spock, le commandant en second de l'USS Enterprise, avait l'habitude de dire au revoir. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est la salutation habituelle de sa planète d'origine. Monsieur Spock est un vulcain, disons moitié vulcain et moitié humain. Les vulcains dans le rôle de Spock, joués à l'origine par Leonard Nimoy puis Zachary Quinto, sont des personnages intéressants. Leur froideur et leur sérénité sont dus au fait qu'une discipline appelée Kolinao est pratiquée sur leur planète, qui consiste à supprimer complètement les émotions pour mener une vie tout à fait logique. J'ai rencontré de nombreux chrétiens qui, bien qu'ils ne soient pas adeptes de la série Star Trek, semblent avoir adopté un style de christianisme très similaire à la discipline vulcaine de Kolinao. Ils ont entrepris d'éliminer complètement les émotions de leur relation avec Dieu. Plus le culte est froid, logique et intellectuel, mieux c'est. Vraiment, la mauvaise réputation que certains donnent aux émotions peut être due au fait qu'ils les associent en partie à des aspects irrationnels, incontrôlables et subjectifs de l'humanité. Cependant, une lecture attentive de la Bible nous rappellera que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Voir Genèse 1, verset 26, un Dieu qui est amour. Voir 1 Jean 4, verset 8. La Bible est un livre plein d'émotions. L'exemple le plus clair est peut-être le livre des Psaumes. Dans ce document, les psalmistes sont l'inspiration divine. Exprimer l'amour, voir Psaume 18, verset 1, la tristesse, voir Psaume 31, verset 10, le découragement, voir Psaume 42, verset 5, la honte, voir Psaume 44, verset 15, la joie, voir Psaume 21, verset 1, la gratitude, voir Psaume 35, verset 18, et même la frustration et la colère, voir Psaume 69 et 109. Les émotions font partie intégrante de nos expériences humaines, de notre expérience humaine. Au lieu de les supprimer, nous devons les présenter devant Dieu, aussi bien celles qui sont agréables que celles qui ne le sont pas. Voir 1 Pierre 5, verset 7 et Philippiens 4, versets 4 à 7. Dieu peut nous comprendre et nous aider à les gérer. Après tout, il a non seulement des projets et des pensées, voir Jérémie 29, verset 11, mais aussi des sentiments, voir 1 Jean 4, verset 16. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.